Shalom, bien-aimés, vous tous qui prenez plaisir au pain quotidien, cette plateforme où le Seigneur n'a de cesse de nous bénir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 juillet 2026 et depuis ce mois de juillet qui a commencé il y a 2 jours, nous parlons de la grâce qui doit être annoncée et nous avons pour thème annonce la grâce, lève-toi, va à Ninive selon ce qui a été confié comme mission spécifique à Jonas dans le livre 1, le verset 2. Le thème de la semaine, c'est la moisson est grande. Et le thème du jour, c'est une multitude attend, tiré de Matthieu, le chapitre 24, le verset 14, où nous lisons avec respect. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que la bonne nouvelle, l'évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier. Ce n'est donc pas une affaire d'une communauté, d'un pays, d'un continent, mais le Seigneur a prévu que l'évangile serve de témoignage à tout le monde pour que tout le monde soit exposé à la grâce et ait donc l'occasion de venir à Jésus. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous connaissons aussi bien Jean 3,16 qui dit que car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes donc invités à répandre l'évangile à travers le monde. Nous voyons donc ici clairement qu'il s'agit donc dans ce passage de la mission de l'Église, de la patience de Dieu et de ce que nous sommes appelés à faire pour atteindre l'objectif divin. Dans ce passage, nous nous rendons compte que le Seigneur est en train de parler à ses disciples de la fin des temps. Précédemment, il leur explique qu'il y aurait beaucoup de temps difficiles. Donc, il les cite, il parle des tribulations, donc les signes de la fin, la destruction du temple, il parle de la séduction qui sera exacerbée, il parle des guerres, de la famine, des trahisons, des faux prophètes, au point où la charité d'un plus grand nombre se refroidira à cause de l'amour, vraiment qui serait, je dirais, découragé d'être manifesté. Donc, les haines, les trahisons ne sont pas des choses qui favorisent l'envie de bien faire. Donc, nous sommes prévenus dans ce passage de Matthieu 24 et dans bien d'autres passages de l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, des choses qui arriveront. C'est pourquoi, bien aimés, nous ne devons pas être surpris lorsque toutes ces choses se manifestent et les prendre pour alibi pour dire, ben, ça suffit, je vais me concentrer sur ma propre vie. Justement, l'ennemi veut nous attirer sur nous-mêmes afin que nous pensions que le plus important sur cette terre pour nous est d'avoir des biens matériels, des biens financiers et un quelconque épanouissement. Le Seigneur a prévu bénir et visiter ses enfants individuellement, communautairement, mais nous devons considérer cette mission d'évangélisation comme la grande commission selon Matthieu 28, comme la mission qui concerne tout le monde, comme l'ordre dans lequel tout le monde doit se sentir investi et impliqué. Ce n'est pas l'affaire d'un petit comité d'évangélisation, c'est juste l'organisation d'une église et le fardeau de plusieurs personnes mis ensemble. Mais le Seigneur t'invite aujourd'hui à réaliser que tu es concerné par l'évangélisation. Le Seigneur voudrait que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. En 1 Timothée, ou plutôt je crois 2 Timothée 4, le verset 2, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Il s'agit de Paul qui s'adresse à Timothée, parlant de l'évangélisation. Il est important de pouvoir braver toutes sortes de barrières pour évangéliser, pour annoncer sainement l'évangile et ce,
partout à travers le monde. L'évangile doit être présenté sur toute la terre afin que chacun soit exposé à la grâce. Nous devons faire de l'évangélisation notre priorité, sachant que c'est une activité qui doit gagner chaque âme qui se trouve sur la terre et dont dépend aussi le retour glorieux de notre Seigneur Jésus et son règne sur cette terre. Nous percevons donc l'urgence et la responsabilité de l'Église de partager la foi. Bien-aimé, il te faut mettre en priorité l'évangélisation. Je veux t'inviter, toi qui pensais d'abord à toi, toi qui pensais d'abord même à ton Église ou à ta famille ou à tes projets personnels, de faire les choses dans l'ordre divin. Dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples à leur demande, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur voudrait que cette filiation soit possible pour tous les hommes, afin que chaque âme qui existe sur cette terre puisse dire notre Père. Alors la priorité de Dieu, c'est que tous soient sauvés, c'est que le royaume de Dieu soit annoncé. Il continue pour dire que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voici comment nous devons prier. Pour que le règne de Dieu vienne, il te faut évangéliser. Pour que la sainteté de Dieu, la justice de Dieu soit établie de façon totale et définitive, il te faut évangéliser. Bien-aimé, voici un peu ta responsabilité, voici l'urgence que le Seigneur te présente ce matin. Qu'est-ce que l'Église doit faire encore? L'Église doit persévérer dans cette mission. Tout ce qui nous est décrit, ce sont justement des éléments qui ne sont pas censés nous aider, mais qui sont censés nous décourager. C'est pourquoi, à notre tour, nous devons plutôt redoubler d'ardeur et ne pas lésiner sur les moyens. Lorsqu'on parle d'évangélisation, chaque personne doit se sentir concernée, quelle que soit l'activité que tu as dans ton assemblée, quel que soit le don, le talent ou le ministère que tu dis avoir ou que tu penses devoir déployer, l'évangélisation doit avoir sa place dans ton programme, dans tes activités prioritaires, sachant que c'est ce qui est la priorité de ton Dieu. À travers ce passage, nous comprenons, et surtout dans la suite aussi, qu'il nous faut veiller sur notre propre vie. Oui, toutes les tribulations qui arrivent, si elles parviennent à un point de te faire rétrograder ou de te faire perdre la foi, alors il te sera difficile d'aller annoncer l'évangile. C'est pourquoi, à titre individuel, nous devons pouvoir entretenir notre foi. Il est dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Lorsque la tentation arrive, de toute manière, nous ne devons pas succomber. Alors pour réussir à vaincre la tentation, il nous faut veiller et prier. Je veux t'inviter à reprendre tes temps de prière, à reprendre tes temps de jeûne, tes temps de méditation, d'adoration, d'intimité avec Dieu, là où tu puisses ta force pour aller au-delà de tout ce qui se présente à toi comme mirage qui t'empêche d'accomplir le miracle de Dieu qui est de sauver toute l'humanité, qui est de renverser toutes les forces des ténèbres. Jésus-Christ l'a fait à la croix. Ta part et ma part, c'est de l'annoncer, c'est de témoigner, afin que chacun, à travers dans ce monde, ait le témoignage d'avoir entendu parler de Jésus. Ce message doit servir de témoignage à tout le monde. Alors viendra la fin. Notre Dieu est patient. Notre Dieu est lent à la colère. Et cette disposition ne nous induit pas de persévérer dans le mal, mais au contraire, cette patience sert à gagner le plus grand nombre et à nous fortifier dans notre foi. Nous avons pour habitude de dire aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, et nous voyons seulement cette révélation dans le sens que nous sommes devenus des personnes importantes et que lorsqu'on nous voit, on peut se crier, ah, le Seigneur est avec elle. Ce n'est pas faux, mais la première révélation des fils de Dieu, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de vivre dans cette foi en dépit de toutes les épreuves, de les surmonter et de triompher, de garder le dépôt jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dans cette constance, dans cette persévérance, alors le monde verra autour de nous qu'il y a la possibilité non seulement de venir à Christ, mais de demeurer au-delà des épreuves avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Je veux inviter une personne qui n'évangélisait plus à prendre son bâton de pèlerin à nouveau, à se lever et à indiquer à partir d'aujourd'hui, à compter de tels jours, de tels moments, et pour chaque fois, je vais répéter l'évangélisation, à prier Dieu pour cibler des zones, à prier Dieu pour cibler des personnes. Oui, ce qui nous a été donné, c'est un ordre, oui, un ordre bien établi,
à Jérusalem, devant annoncer dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu annonces l'évangile dans ta Jérusalem, dans ta famille, dans ton travail, dans ton quartier, dans ton environnement? Nous avons beaucoup à faire. Est-ce que nous allons en Judée? Est-ce que nous allons dans le monde? Est-ce que nous allons jusqu'aux extrémités de la terre? Ou est-ce que nous avons limité aujourd'hui ce que nous pouvons faire en termes d'évangélisation? Nous avons des réseaux sociaux où il y a beaucoup de choses qui affligent, mais en même temps, c'est un canal qui nous permet de gagner le monde. Qu'est-ce que tu fais sur tes réseaux? Qu'est-ce que tu fais quand tu as la possibilité, à travers tous ces canaux, de t'adresser au monde? Reprends l'évangélisation, car c'est ta part, c'est ma part, et c'est ce que Dieu attend de nous tous en tant qu'Église, afin que tout ce qu'il a déposé sur cette terre, qui a une destinée glorieuse, rencontre d'abord le Sauveur, le Seigneur de l'humanité. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous interpelle ce matin et qui donne à chacun de nous les ressources afin de repartir de plus belle dans cette mission d'évangélisation. Shalom.